avez vécu étant l'entraîneur de United. Il est triste de le dire, mais ici, le bruit des 2 derniers buts marqués, c'était incroyable. C'est quelque chose qu'on va garder pour l'avenir. Un très bon feeling. Mais à la fin du match, on va aux semi-finales, où il faut gagner aussi. On va avoir le même feeling. Il faut garder le focus sur la demi-finale, essayer de gagner la compétition. Est-ce que vous avez gardé jusqu'à la fin la croissance en l'équipe? On sait que ça va être très difficile, mais on essaye de modifier un peu, pousser un peu les joueurs ou se pousser soi-même. Dans ce stade, dans ce club, il y a toujours ce sentiment que n'importe quoi peut arriver en chaque moment. Est-ce qu'il est possible de se détacher du chaos autour du personnel, le corps technique? Comment vous vous sentez dans ces moments? Comment vous vous sentez à l'intérieur? C'est ça qui fait aimer autant ce sport, toutes les frustrations de l'entraîneur dans une telle saison, la frustration, les mauvais moments disparaissent quand on a des moments comme aujourd'hui. Tout vaut la peine. À la fin, on se calme et on regarde de nouveau le match dimanche et on commence à déjà analyser le match dimanche contre Wolves. Je suis certain que vous serez content avec 2-0 comme victoire, mais la fin du match, est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que c'est vraiment une trampoline vers l'avenir pour vous? Oui, je crois bien que de grands moments comme les moments d'aujourd'hui peuvent aider aux joueurs dans une saison. Là où on est maintenant, ça aide aussi à créer la connexion entre les supporters et les joueurs. Et on peut oublier pendant quelques minutes la saison qu'on a vécue jusqu'à ce point-là. Bien sûr, évidemment, aujourd'hui, c'est un très bon feeling, mais demain, on commence de zéro de nouveau. Il faut garder le focus sur les joueurs, leurs conditions physiques. On va prendre peut-être des risques pour sauvegarder de certains joueurs. Si vous regardez notre saison, je crois que le plus important pour tout le monde, c'est de gagner l'Europa League. Qu'est-ce que vous avez dit pendant le mi-temps aux joueurs dans les vestiaires? 2-4 en ce moment. Comment motiver les joueurs à ce moment? Pendant les arrêts, là, l'idée, c'était de changer les positions, de donner de très claires instructions, essayer de donner à Casemiro l'opportunité de s'approcher un peu plus au but, faire des crosses. Et expliquer qu'il fallait simplement marquer un but pour tout changer, mais aussi il fallait changer le match et je crois qu'on a réussi à faire ça. Est-ce qu'on peut voir Harry Maguire dans cette position aussi? Il était très présent en attaque aujourd'hui. Dans un match normal, non. Mais dans de tels moments, c'est quelque chose de très important à voir. Quand je vois Harry Maguire, quand je le vois jouer comme attaquant, je vois un homme tout près du but. S'il n'est pas dans son zone penalty comme défenseur, il est attaquant. Il sait se comporter dans cette position, mais il donne d'autres caractéristiques dans de différents moments. Bon, vous allez jouer à Athletic Bilbao. Qu'est-ce que vous pensez du tirage au sort? J'ai joué contre eux dans le pré-saison avec Sporting. Je connais un peu, mais évidemment, dans un différent moment. Nous savons que c'est une équipe très technique. Ils ont 2 joueurs sur les ailes qui sont très forts.
Mais nous aurons bien du temps pour analyser les caractéristiques de l'adversaire basque et nous déciderons ce que nous allons faire dans l'avenir. Si on regarde l'équipe dans de certains moments, surtout vers la fin de la deuxième mi-temps et la prolongation, on a vu que les joueurs étaient fatigués. Alors je dois procéder avec caution, même avec Bruno. Et je vais rien garantir, mais je vais essayer d'avoir toute l'équipe fit pour le demi-finale. Maintenant, des questions sur Wolves dimanche. Si vous voulez continuer. Wolves, ils sont sur un très bon chemin en ce moment. Qu'est-ce que vous pensez du progrès de Nuno Santo-Espirito à Wolves? Je crois qu'il fait un sacré boulot là. Il joue 3-4-3. Il a eu beaucoup de succès où il a changé des joueurs. Il a beaucoup de joueurs talentueux parmi son équipe, joueurs de vraie qualité. Ils sont frais, ils ont bonne forme. Nous savons que ça va être un match très difficile et il faut s'attendre à un grand entretien de nos supporters. Comme toujours, nous savons que cette saison, nous avons demandé beaucoup d'eux. Vous avez dit que vous allez prendre des risques avec la sélection de joueurs. Quel changement pensez-vous faire? Je dois analyser ça. Des joueurs comme Dalot, ils sont toujours prêts, mais vous aurez vu, il était très fatigué. On ne veut pas prendre des risques qu'ils se font blesser. Nous allons voir demain. Demandez de nouveau demain. Vous avez dit que c'est intéressant peut-être de laisser jouer les guns, les jeunes. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? C'est pas forcément le meilleur moment d'organiser une équipe d'enfants, de jeunes. Eux, ils ont besoin d'une vraie base pour montrer leur capacité. Mais en ce moment, nous sommes obligés de le faire. Aiden, il vient de jouer, vous aurez vu. Mais nous avions pas mal de blessures en ce moment. Mais aujourd'hui, Ayman, c'est un joueur, il est prêt à jouer face à la compétition dans l'équipe. On ne sait jamais. Hamas a fait très bien son travail aujourd'hui. Nous ne savons pas. Quand il est entré, il a bien joué, mais ce n'est pas forcément le bon moment pour eux. Mais quand on est obligé, on est obligé. Victor Lindelof, est-ce qu'il sera disponible? Il faisait ses échauffements pendant le mi-temps. Oui, il est disponible. Il a des circonstances personnelles à résoudre. Alors, nous l'avons libéré. Tout va bien maintenant, mais je sais que le football est très important, mais il y a d'autres choses dans la vie qui sont plus importantes. Mais il reviendra prêt à jouer. Est-ce qu'il va avoir encore des opportunités au lieu de Rasmus dans la ligne d'attaque? Comme vous dites, des circonstances personnelles pour Lindelof, c'est quelque chose qui s'est présenté pendant le match? Oui, des fois. Pendant le match, on n'a pas de contrôle sur de telles choses. Tout peut arriver cette saison, mais je peux vous dire que tout est bien, tout est OK maintenant. Vous avez beaucoup parlé de Onana avant le match. Est-ce que vous étiez impressionné de lui et son performance aujourd'hui, sa réponse à son repos? Il a très bien joué, il a joué très très bien. Il doit continuer à faire de telles performances, mais je suis très content pour lui parce qu'il a vécu un moment difficile, mais il faut toujours progresser en avant et il doit se préparer pour les matchs dans l'avenir. Vous avez parlé de Matthias Cunha. Il a dit qu'il veut prendre le prochain pas dans sa carrière. Est-ce qu'il peut jouer pour United? Je viens de donner exemple. Matthias, par exemple, il marque beaucoup de buts. Et que ça? D'autres questions sur Wolves? Merci.